Écoutez, je vais assez bien dans le sens que j'ai pas eu beaucoup de malheur dans ma famille. Je n'ai Oui, pas eu de décès dans la famille ni dans mes proches. Donc oui, ça, c'est déjà un bonheur, un privilège. oui. Ensuite, je vais bien aussi parce que je n'ai pas trop souffert personnellement ni du chômage, ni du chômage partiel. D'accord. Donc, j'ai pu m'en tirer assez bien. Et Oui, puis, je me sens aussi bien parce qu'en Suisse, nous avons eu un confinement souple, c'est-à-dire souple. le confinement a été laissé à l'appréciation du civisme de chaque individu. Il n'y a pas eu de règles obligatoires, c'était un confinement de responsabilité que chacun devait assumer à sa manière, à sa hauteur. Et donc, nous n'avons pas eu cette pression qu'on a eue en France ou dans d'autres pays où on a eu l'impression qu'on nous enlevait de la liberté et qu'on nous privait de certains droits. Oui, 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 c'est La vrai. souplesse suisse a fait en sorte que nous n'avons pas eu vraiment cette impression. Nous avons eu simplement l'impression qu'il fallait faire un effort et que cet effort était une responsabilité civique et que, par exemple, nous devions nous faire vacciner, non pas seulement pour nous, mais surtout pour les autres. Et et en se faisant vacciner, vous contribuez au civisme, vous contribuez à l'équilibre de la nation et pas seulement vous. Et que vos petits intérêts ne comptent pas lorsque la santé d'une nation, la santé d'un monde est en jeu. Il faut oublier son petit égoïsme et son petit bien-être. L'impact sur l'orge de luxe sera à peu près le même que l'impact en général, Oui, c'est-à-dire que enfin, à cause du Covid, nous avons pu prendre conscience de la vie, l'importance du rôle social, de l'importance de la famille, oui, euh, de l'importance même de la vie tout court, puisqu'il y a eu beaucoup de morts. oui, oui, Et, et donc, cet impact, nous avons aussi vécu un impact digital. Le digital a pris 30 ans, 10 ans d'avance. On ne pensait jamais vendre une montre de luxe, par exemple, sur Internet. oui, oui, Euh, Beaucoup de personnes ne pensaient même pas aller acheter leur salade et leur lait et le beurre pas sur le net. oui, Donc, il y a eu une accélération du digital. Et oui, puis, dans cette pandémie, il y a des valeurs qui sont revenues, les valeurs humaines, les valeurs sociales, les valeurs d'individualisme, les valeurs de l'art. oui, oui, Tout ça est revenu et on a pris conscience à quel point nous avions besoin de l'art, à quel point nous avions besoin de la danse, à quel point nous avions besoin du théâtre, etc. Donc, il y a un besoin aujourd'hui pour de l'art et l'art horloger fait partie de ces besoins. Et je pense que la pandémie, une fois oubliée, l'horlogerie se portera mieux qu'avant la pandémie. Donc, je vois pour l'horlogerie un élément positif de rattrapage. Et je oui, pense qu'à partir de juin 2022, donc dans un peu moins d'un an, euh, d'accord. nous aurons oublié la pandémie et on se sera tiré mieux. Les entreprises seront plus saines. Les horlogers seront probablement aussi plus attirés par l'innovation, par la créativité, et donc il y aura du profit de ce côté-là. Donc je crois que malgré tous les malheurs qu'a nous a amené la pandémie, malgré toutes les souffrances morales, physiques et financières, Les financières, oui. la pandémie sera un jour un mauvais souvenir, mais elle nous aura permis d'avancer. Et ça, et je vois vraiment la pandémie comme un accélérateur de certaines forces du futur. Vous avez dit dans une de vos interviews, il faut être curieux et apprendre, et c'est ça qui permet d'avoir la passion. Alors, dans ce contexte, Alors, là où, avec l'art de l'horlogerie, est-ce que la passion existe toujours dans... bien sûr, Oui, vous savez, une passion, ça ne se perd pas. oui, Si oui, vous avez une passion, la passion est une des expressions de l'amour.
Et, Oui, et on peut, je dis toujours, on peut mettre un job, on peut mettre une responsabilité au repos ou à la retraite, mais on ne d'accord, peut jamais prendre une retraite de sa passion. La passion, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'éternité. d'accord. Euh, un homme passionné va mourir passionné. Passionné, Euh, ouais. vous voyez, Picasso, il n'a pas perdu la passion de son dessin, de son art avec l'âge. Au contraire, peut-être qu'au fil des ans, son art est devenu plus expressif, est devenu plus fin, est devenu plus élagué. Euh, D'accord. donc, les passions ne meurent pas. Les hommes meurent, mais leur passion reste. La preuve, la passion des Beatles, la passion de Mozart, elle est toujours là. Et il y C'est a vrai. aujourd'hui plus de gens qui écoutent Mozart que jamais du vivant de M. Mozart. C'est Si on vrai. avait dit à Mozart de son vivant qu'il y aurait des milliards d'êtres humains qui écouteraient sa musique, il ne l'aurait pas cru. Donc, vous voyez, on voit bien que la passion ou l'amour se connectent à l'éternité, alors que la technologie, ce qu'on fait maintenant avec cette vidéoconférence, la Oui. technologie, elle se connecte à l'obsolescence parce que dans 3 ans, ces vidéos se feront en 3 dimensions et non plus avec un écran plat. Vous voyez, donc voilà. Donc moi, je crois beaucoup au côté éternel de l'art. L'horlogerie, à l'avenir, va se diriger encore plus vers l'art parce Oui. que l'horlogerie, on n'en a pas besoin. Alors, il y a des gens qui disent l'art, on n'en a pas besoin. C'est pas vrai. L'art nous donne justement des émotions. C'est ça. L'art nous fait rêver. Euh, euh, et on a besoin de rêver. On a besoin de déconnecter. On a, on a besoin de moments disruptifs. On a Disruptif. besoin de créativité. Et l'horlogerie, euh, dont le but premier était une information, l'indication de l'heure, Oui. elle est devenue complètement inutile. D'ailleurs, je dis souvent aux gens qui ont une belle montre, écoute, quand tu regardes l'heure, Mhm. n'oublie pas de regarder la montre. Et on me dit, mais comment? Mais je dis, mais si tu regardes que les deux aiguilles pour savoir quelle heure il est, tu rates une partie de la beauté. Regarde ton objet C'est et ne vrai. regarde pas l'heure. Essaye voir de regarder ta montre sans regarder l'heure. Et là, tu t'apercevras et tu verras des choses merveilleuses. Tu verras l'accomplissement d'une perfection, tu verras le design, tu auras des émotions, Des euh, émotions. etc. Mais si tu regardes les deux aiguilles, c'est un peu paniquant parce que tu verras que l'heure. Et l'heure, c'est pas ce qui est le plus important quand tu as une montre au poignet. J'ai appris du proverbe tibétain Oui. qui dit, lorsque tu as atteint le sommet de la montagne, Oui. continue de grimper. Ah, c'est très beau ça. Très beau. Quand tu as atteint le sommet de la montagne, Continue de continue de grimper. grimper. Donc, je ne suis pas encore, je continue toujours de grimper. Et si D'accord, par d'accord. hasard, un jour, vous vous arrêtez de grimper, c'est que vous descendez. Et on n'a pas envie de descendre une fois qu'on est en haut. C'est Donc, vrai. une fois que vous êtes en haut, on continue de grimper. Donc, je ne suis pas encore arrivé. Super, super.